Est-ce que ça vous est déjà arrivé de... un jour tu éternues et tu te barres le dos en même temps? Oh, j'ai pas fait mes ongles. Attendez, je reviens. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour tester ma première palette Menagerie Cosmetics. Regardez-moi la beauté de cette Color Story. Oh, je suis mais trop fan. Et on va faire un petit changement dans la procédure, parce que hier quand j'ai essayé la palette de Star Wars et Colourpop, ça a cuissé. Et ça m'est jamais arrivé avec les produits Colourpop. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, déjà, on va investiguer à savoir est-ce que c'est cette base qui cuisse et qui est plus bonne, ou qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est eux? Le monde se retourne contre moi? Je ne sais pas. Alors je vais faire un œil avec la Guerlain et un œil avec la Beauty Bay, juste pour voir est-ce que c'est plus bon et que je dois racheter une autre base ou utiliser exclusivement la Beauty Bay. Je peux faire ça aussi. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre base préférée pour les yeux. Admettons j'ai les paupières grasses, admettons. Si c'est moi le problème. Peut-être ça pourrait m'aider, je ne sais pas. Parce que je ne supporte pas l'idée de voir un make-up qui cuisse. Alors moi c'est pas grave puisque je suis à la maison. C'est pas un problème dans le sens où voilà, je sors pas avec mon make-up, mais j'aimerais bien que ça tienne. Voilà. Et dans cette collection, il y avait ce blush qui était sorti qui s'appelle Best Buds. Et regardez-moi la couleur. Oh, c'est de toute beauté. Donc je me fie là-dessus pour faire mon make-up. Donc on va faire un make-up dans ma tête rouge, orange, rose. C'est l'idée. Et bah, écoutez, c'est parti. Donc ne pas oublier que je prime. Je vais primer un œil avec lui et l'autre œil avec l'autre. Peut-être qu'il y aura une différence avec la couleur puisque l'autre est un peu plus blanche. Mais bon, écoutez, c'est pour la science. Hein. Voilà. Et puis c'est tout. C'est parti. Voilà. Et je vais étaler avec deux pinceaux différents, juste pour être sûr. Celui-là, c'est celui de la Guerlain. Ça m'est déjà arrivé ce genre de choses parce qu'à un moment donné, j'avais, il y a de nombreuses années, la Shadow Insurance de Too Faced, et à partir du moment où elle était un peu plus vieille, bah, elle a commencé à cuisser. Donc ça se peut que ce soit ça aussi, hein. Parce que la Guerlain, ça fait combien de temps que je l'ai? Ça fait des mois et des mois que je l'ai. Voilà, donc il va y avoir une petite différence avec la couleur, mais écoutez, je ne sais pas quoi faire d'autre. J'ai lavé mes pinceaux hier, enfin la moitié. Aujourd'hui, je vais essayer de laver l'autre moitié. Je vais prendre cette palette. Est-ce que vous voulez que je vous swatch quelques couleurs? J'imagine que oui. Je vais prendre la couleur, celle-ci. Celle-ci. Je regarde pas. Hein. Oh, oh! Mais c'est de toute beauté. Ah. Waouh. Ok. D'accord, d'accord. Bah écoutez, on y va. Je vais commencer avec la couleur qui s'appelle Slice. Alors c'est ça, c'est ma première commande Menagerie Cosmetics. J'ai acheté directement sur leur site. C'est une marque américaine. J'ai pas eu de frais de douane, ce qui est cool. Et puis c'était assez rapide la livraison. C'est cool. Ah, il y a un miroir dans la palette. Oh, puis moi aussi envoyé un petit porte-clés de ce personnage. Ruby, elle s'appelle. Et un autocollant. C'était trop mignon. Bon, je prends Slice, le orange, avec un gros pinceau fluffy. Et ça va être ma couleur de transition que je vais mettre un tout petit peu en haut du crease. Je vais pas faire un truc élaboré machin, ça va être
la même shape que d'habitude, c'est-à-dire une espèce de smokey eye. Parce que ben, je connais cette technique et quand j'essaye quelque chose de nouveau, j'aime bien savoir si c'est... Je veux pas me casser la tête sur la technique, je veux me casser la tête sur le produit, c'est ça, c'est plus ça que je veux dire. J'en ai pas mis beaucoup, hein. C'est juste pour faire une transition, donc c'est normal que ce soit pâle. J'ai pris un gros pinceau exprès à cet effet. Donc pas de panique. Lui il crease déjà. C'est un pinceau de BH Cosmetics. Alors le rendu des deux couleurs ne sera pas du tout la même chose. Je vais mettre un peu plus de lumière pour que vous voyez. C'est mieux! Oh! Je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre la couleur qui s'appelle Snugglebug. Je vais dire Snugglebutt, pas du tout. Le violet, le rose, et je vais mettre ça comme couleur de crease. Snugglebutt. Ah là là. Oh, que c'est beau! Alors ça se travaille bien, c'est pas du tout poudreux. Pour le moment, les deux fards impeccables pour le moment. Je répète. Ah, j'adore le rose et le orange ensemble, c'est trop beau. J'ai acheté une autre palette aussi en même temps, j'ai pris la... quelque chose Ink, que ça s'appelle. Je vais prendre... Ah oui, alors je vais prendre un pinceau plat. Celui-ci de chez Glamlight. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Ruby. Celui-ci, il a l'air magnifique. C'est un shimmer rouge. Très lumineux. Waouh! Oh my god. C'est le plus beau rouge que j'ai jamais vu. En shimmer. That's it. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Je sais qu'il va y avoir un restock au mois de juin. J'ai bien compris. Je vous invite à surveiller leur Instagram. Ils font des mises à jour assez souvent. C'est jamais. Oh, mais c'est de toute beauté. J'espère que ça va pas cuisser. Ok. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau. J'ai lavé mes pinceaux mais je les ai pas tous apportés histoire de me faire un petit peu de suspense. Et je prends la couleur qui s'appelle Furry Friend. Qui est celui-ci et je mets ça dans mon coin externe. Incroyable. Oh, je vous ai pas dit, il y a pas longtemps, j'ai revu le film Basic Instinct. Rappelons-nous. Je pense que la première fois que je l'ai vu, j'étais tellement obnubilée qu'on voit genre les parties génitales de Sharon Stone que j'ai pas vraiment fait attention à l'histoire. Mais ça fait des années. Hein. Et là, j'ai fait attention à l'histoire. Et il y avait des trucs. Genre Michael Douglas. Premièrement, je trouve qu'il surjoue tout dans la vie. Hein. Je trouve pas qu'il soit... Alors, c'est mon avis à moi. Hein. J'aime pas cet acteur. Je trouve pas qu'il joue très bien. Mais qui suis-je? Je reprends le pinceau avec la couleur Snugglebug, mais il n'y a rien dessus en plus. C'est juste pour estomper. Mais à un moment donné, là, je sais pas si vous allez vous en souvenir, j'ai regardé sur Netflix si vous voulez vous commémorer ce film. Je sais que c'est remémoré, mais je préfère préciser parce que j'aime pas expliquer mes blagues. Mais bon, quelqu'un va dire, on dit remémorer. À un moment donné, il est avec la psy. La fille a dit non, mais il se force en elle quand même. Et ça m'a un peu dérangée. Voilà, c'est juste ça. À l'époque, je sais pas si quelqu'un en avait déjà soulevé l'histoire. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, outre ce passage qui m'a un petit peu perturbée, beaucoup, et l'histoire elle est super bonne. L'histoire de Basic Instinct. Moi j'ai bien aimé le film en tout cas. J'ai bien aimé, à part le truc de Michael Douglas. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Sugar Sweet.
qui est cette espèce de fuchsia. Laissez-moi déformer les mots comme je veux, c'est ma chaîne. Okay. Regardez-moi ça. C'est un pinceau de ELF. Ah, moi j'aurais peut-être pas mis ça avec, mais... À chaque fois je fais ça, puis au final c'est bon de prendre des risques. Trust the process. Donc dans la prochaine vidéo make-up, je vous ferai un retour. À savoir, est-ce que c'était la base mon problème ou est-ce que c'est moi le problème? Quoi qu'il en soit, c'est de toute beauté. Voilà. Et dernière couleur pour le moment, à moins que je change de vie. Hein, je vais prendre un petit pinceau. Oh, celui-ci de Moda Brushes. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Sugar Cube. Et je vais mettre ça dans mon coin interne. C'est passé de très rouge à rose real fast. Mais écoutez, ça fait longtemps, je pense que j'ai jamais fait ce style de look. Et c'est une color story intéressante. Si on n'essaie pas, on sait pas. Ça a pris très peu de temps. Combien de fois je le filme sans avoir édité? 13 minutes 52, j'ai fait tout ça. En parlant et tout. Alors je sais pas combien de temps vous verrez parce que je coupe des bouts, mais je vous le dis. Écoutez, je suis ravie. Voilà, je vais faire un bout de mon teint. On va tester le blush. J'ai un nouveau produit à lèvres aussi à tester. Pas de cette marque là, mais une autre marque. Écoutez, je vous laisse un suspense. Et je vous retrouve de l'autre côté. Attention. Vous savez les nattes que j'ai fait hier? Bon, j'ai juste défait aujourd'hui. Et j'ai fait une demi-queue. Voilà. Écoutez, c'était le moment coiffure de cette vidéo. J'ai mis un eyeliner et des faux cils parce que je voulais couper un petit peu le... En fait, en coupant avec du noir, ça met l'emphase sur la couleur. C'est normal, c'est une règle générale. Quand tu coupes avec une couleur plus sombre, la couleur plus colorée ressort 10 fois plus. Donc voilà ce que j'ai fait. Et j'ai mis mes boucles d'oreilles préférées. Alors il y a plusieurs couleurs et deux tailles. Mais les rouges transparents, mes préférés. Donc ça c'est moi qui les ai fait. Le lien sera en barre d'infos si ça vous intéresse. Ainsi que tout ce que j'ai mis sur mon visage. Ok, on continue. J'avais sorti un eyeliner et je me demande est-ce que je mets le eyeliner ou est-ce que je laisse comme ça. Il y a du vent aujourd'hui. Hier j'ai mis un eyeliner, aujourd'hui je vais pas en mettre. Allez, soyons fifous. Ensuite, où est-ce qu'on nous en sommes? Je vais mettre mon highlighter de ma rotation make-up, celui-ci. Parce que ben, j'en ai pas d'autres hein, de nouveau à essayer, tant mieux hein. Comme ça on continue à utiliser celui-ci. Où est-ce que j'ai mis mon... Écoutez, un jour je les avais tous lavés, ils sont lavés mais ils sont pas ici. Ouais, je suis en train de re-regarder Mad Max Fury. J'avais oublié à quel point ce film était génial. J'aime bien mettre des films que j'ai déjà vus dans ma liste. Tu sais, quand je fais des choses et que je suis pas complètement concentrée, ben, ça fait toujours plaisir à revoir. Pas besoin d'être devant le truc, genre à regarder. J'avais oublié à quel point l'esthétique de ce film était merveilleuse. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté un jour. Mais vous savez quand on est petit, mais quand je dis petit, on a des posters dans nos chambres. Je parle pas d'adolescents, hein, je parle de petits. C'est-à-dire avant 10 ans. Et bon à peu près. Et moi j'avais... Mes parents ils travaillaient à côté je vais mettre ce bronzer de ma rotation. À côté de... Leur commerce était à côté d'un vidéoclub, donc ils connaissaient la dame du vidéoclub et la dame du vidéoclub à chaque fois que genre la promo d'un film était terminée, elle donnait les posters autour de chez elle
autour du magasin. Puis ben, de temps en temps, ben, elle en donnait à mes parents pour que, ben, si on en voulait dans notre chambre quoi. Et moi quand j'étais petite, j'ai grandi, et ça a peut-être influencé sur tout le reste de ma vie, mais j'ai grandi avec le poster dans ma chambre de Mad Max Thunderdome. Celui avec Mel Gibson et Tina Turner. Et j'ai grandi avec cette photo là, tous les jours, je la regardais. Voilà. Et peut-être que ça a influencé mes goûts, hein, je sais pas. Ma soeur, elle avait un film avec un des 3 mecs qui jouent dans 3 hommes et un couffin, comment ça s'appelle? Il y avait Zabou qui jouait dedans, ça se faisait Zabou, non? C'était écrit dessus, bah, j'avoue on rigolait. Ça s'appelait comment? Si quelqu'un le sait. Je pense qu'il y avait un vélo. Ça s'appelle le vélo? Le Bessic? Je sais pas, c'était weird. Elle a grandi avec ça sur sa porte. Une chance que ça n'a pas été l'inverse, mais... si on part du principe que ce que tu regardes tous les jours t'influence dans la vie. Moi je suis sûre et certaine que oui, mais tu sais, sinon pourquoi on aurait des mood boards, pourquoi on aurait des affirmations, pourquoi, tu vois, quand tu grandis avec quelque chose que tu vois tout le temps, ouais, ça fait du sens ce que je raconte. Parlons de maquillage. Je vais mettre ce blush qui s'appelle Best Buds. Et je sais qu'ils ont plein de blushs, mais c'est la première fois que je craque sur quelque chose. Ils en ont un qui est un petit peu jaune, abricot, mais vraiment comme dans le jaune, qui a l'air vraiment très... Oh, il y a un message! I'm not blushing, you are! No, I'm not. Je prends ce superbe pinceau de Real Techniques, un de mes préférés. Quand tu sais pas si le blush il va être trop pigmenté, lui il est très bien. Alors attention. Oh, regardez-moi cette luminance. Bon, aussi j'ai la poudre de Jaclyn Hill en dessous, mais quand même. Oh, oh. Je vais mettre un petit coup de Push It. Et j'ai lavé toutes mes éponges. Alors, je sais pas comment les gens ils font cette sorcellerie de laver leurs éponges et qu'elles redeviennent comme à l'origine. J'ai jamais réussi. Mais et c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Ça fait des années que j'essaye, mais... Et je prends ça dans mon éponge et je fais fondre le tout comme je faisais avant. Mais après ça, j'avais pas lavé mes éponges, donc je le faisais plus. Mais c'est une technique que j'aime beaucoup faire. Voilà, maintenant ils sont tous propres. Il faut que je me botte les culs pour... Ça change tout. Pour laver mes éponges plus souvent, parce que ça change. S'il y a moins de texture trop, tu vois. Bon, alors, comme rouge à lèvres, j'ai pris ce Glow Play de MAC. C'était gratuit quand j'avais acheté. Et c'est une espèce de baume. Je sais que ça existe encore. On a eu une promo. Genre, est-ce que c'était pour l'anniversaire? Tu pouvais choisir un Glow Play blush et un Glow Play rouge à lèvres gratuit avec achat. Bon, bref. Mais c'est superbe. Alors vous me dire on voit rien du tout. Non, mais je vous explique un petit peu. Les baumes colorés pour moi ça passe pas souvent, dans le sens où souvent j'ai l'impression que ça va juste faire, vous savez, la tache de sauce spaghetti. C'est comme ça que je le vois. Tu sais, quand on est petit, enfin pas moi personnellement parce que je sais manger, mais quand... souvent t'avais des gens dans ton école, à ta cantine, ou qui revenaient de manger de chez eux et avec des taches de sauce spaghetti autour de leur bouche orange. Bon, ça c'est un pet peeve. Et je trouve que les baumes à lèvres teintés, ça donne un petit peu cet effet là. Sauf que lui, pas dégueulasse du tout. La texture, j'adore la couleur. C'est quoi? Au fait, je vous en parle, mais... That tickles. J'aime énormément.
Beaucoup, beaucoup. C'est le genre de baume que tu pourrais mettre genre frais, genre avec des joues roses, un mascara, des sourcils et ça serait beau. Très sympa. Et ben voilà. Bon écoutez, pour le moment, à quoi ça ressemble le quiz, parce que faisons peut-être une update. Rien ne bouge. Qui me parle? Mon comptable. Ah mais il faut que je vous raconte un truc. Vite fait comme ça. Tu sais, parce que c'est l'année de l'administration pour moi. Alors je sais pas si vous savez, mais genre comment? Je sais même pas expliquer moi-même, ok? Au Canada on paye des taxes, à part. Genre les prix, pour la plupart du temps, ne sont pas avec la taxe incluse dedans. Ça veut dire que tu payes tes taxes à part et quand tu fais des achats ou que tu fais des ventes, ça veut dire que moi quand je vends des choses au Canada, ben, il y a une taxe qui est chargée. Et à la fin de l'année fiscale ou de l'année, quand tu as une entreprise, tu dois collecter les taxes. Ça veut dire comparer combien tu as payé de taxes versus combien tu en as reçu. Et la différence c'est soit t'en payes, soit t'en reçois, tu vois. Et parallèlement, tu as tes impôts à payer. Sauf que moi j'ai payé mes impôts dès que j'ai reçu mon truc d'impôt. Et là, il me renvoie mon retour de taxe. Vous avez reçu un retour de taxe, mais du coup, on a déduit de vos impôts. Donc vous n'avez pas d'impôts à payer. Je suis comme, sir, j'ai déjà payé mes impôts. Ils se sont pas parlé en fait d'eux. Voilà. Donc je suis encore en train de passer du temps au téléphone avec Revenu Québec. Du coup j'ai appelé hier Revenu Québec pour leur dire excusez-moi, j'ai déjà payé mes impôts et vous m'avez fait cadeau de mes impôts mais je les ai payés, comment ça se passe? La dame me dit vous pouvez nous rappeler dans un jour ou deux, nos systèmes informatiques ne fonctionnent pas. Après avoir attendu une demi-heure au téléphone quand même. Ils pouvaient pas le mettre dans le message automatique? Et le pire de tout ça c'est que je m'en souviendrai pas l'année prochaine, que tu sais genre si t'as des impôts mais que t'as plus de taxes, de retour de taxes que d'impôts, ils vont le déduire de tes impôts, je m'en rappellerai pas. Voilà, c'est tout. Alors hier j'en ai parlé à Mathieu, j'ai dit je t'explique ça pour que l'année prochaine tu saches. Comme ça tu vas me le rappeler. Et le pire c'est que le courrier que tu reçois, ça n'explique rien du tout, genre je comprenais pas les mots les uns après les autres, ça n'a fait aucun sens. Voilà. Une chance que j'ai un comptable qui m'a rien expliqué, c'est ça, c'est lui qui vient de me texter parce que je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai appelé mon père. Voilà, voilà, bon ben c'est ça. Merci d'être resté jusqu'au bout, je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, merci d'être resté avec moi. Bye. Ah, j'arrive pas à partir.